Oui, tu peux mettre la lumière. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Comment ça va? Je vais bien, merci et toi? Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, moi, je suis Aline Sandrine. Je vis en Côte d'Ivoire depuis 8 ans, d'origine camerounaise. D'accord. Écoute. Et je suis l'ex-compagne de l'artiste de Bordeaux de Koufa. Hein? L'ex déjà. Hein? Donc vous êtes séparés quoi? Oui, nous sommes séparés. D'accord. Depuis combien de temps? Je suis partie de chez lui, définitivement le 30... c'était quel mois là? Le mois de la Pâque là. Le lendemain de la Pâque. Le 30 avril... Non, le 30 mars 2024, voilà. Parce que c'était le lendemain de la Pâque, si je ne me trompe pas. Le lundi, c'est le lundi de la Pâque. Donc, tu dis que tu t'appelles comment, Ngono? Ngono, Aline Sandrine. D'accord. Tu es d'origine camerounaise, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Comment tu as fait pour te retrouver en Côte d'Ivoire auprès de Débordeur et Koufa? Ok. Et je suis arrivée chez moi lors d'un spectacle en 2016. La date le 24 juillet 2016. J'étais partie dans un nightclub appelé la Sansa Nightclub avec une cousine à moi. C'était où? À Yaoundé ou à Douala? À Yaoundé. Et ça, la soeur ne te fait pas prier, viens, on va s'asseoir. Et il y avait le chéri de ma cousine qui était avec des Bordeaux parce que c'est un de ses meilleurs amis. Donc c'est comme ça que j'ai pris confiance et puis je suis allée sur la table. Voilà comment notre relation a commencé. C'est ce jour-là qu'on s'est rencontrés. D'accord. Ça veut dire que il était en spectacle, tu ne le connaissais pas. Enfin, tu connaissais l'artiste avant, mais la personne... Je connaissais l'artiste, mais quand je l'ai vu physiquement, je ne savais pas que c'était lui. D'accord. Et comment tu as fait pour te retrouver en Côte d'Ivoire? Ok, donc après notre rencontre à la Sansa, on a passé un séjour de 1 semaine, parce qu'après il avait un spectacle à Douala. C'est-à-dire qu'après Yaoundé, toi tu es rentré avec lui, ou bien vous êtes vu le lendemain, tout ça et tout? Après Yaoundé, on a fait, comme on dit, le after fiesta, si je peux dire ça comme ça. Voilà, on a invité des copines, on s'est retrouvés vraiment la teuf à l'appartement, voilà, et puis on est resté. Moi, je voulais rentrer, il me dit non, voilà, Coco, tu me plais et tout. Bon, moi, j'étais un peu réticente. Je disais non, après, tu es un inconnu et tout. Je dis non, bon, ok, laisse-moi au moins rentrer, je vais prendre des vêtements. Il me dit non, t'inquiète, je peux te remettre de l'argent, tu vas faire du shopping, je veux pas que tu partes et tout. Bon, après, je me suis calmée, j'ai appris à le connaître, on a parlé, on a beaucoup échangé, il me parlait de son accident, non. Et ce jour-là, je précise même, il a fait un malaise. J'ai dû l'aider même à déboutonner sa chemise, essayer de le souffler, parce qu'il sortait, était vraiment convalescent. C'était après son accident, hein. Voilà. Donc, et puis, en fait, ici, la lumière est un peu sombre. Voilà, c'est bon comme ça, c'est juste que tu dois juste te décaler. Bon, c'est bon, alors ça va. Donc, après, vous êtes allés ensemble à Douala, c'est ça? C'est-à-dire qu'après la teuf de Yaoundé, vous êtes allés ensemble à Douala, c'est ça? Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé à Douala? À Douala, il avait un spectacle au... Comment on appelle la boîte là? Je crois que dans le... Bon, tu dis une boîte de nuit, je ne sais pas, enfin. Ouais, il avait un spectacle parce qu'il me dit, ouais, j'ai un spectacle à Douala, allons-y ensemble, s'il te plaît, je ne veux pas que tu partes. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Remets ton chapeau comme tu... J'aime ton chapeau comme tu l'avais mis avant. D'accord. Voilà, vas-y. D'accord. Il avait un spectacle à Douala, donc il me propose de l'accompagner à Douala. Je dis, ok, pourquoi pas. Donc, on est partis ensemble à Douala. Il avait un spectacle, je crois que c'était le jeudi, au jour 5, si je ne me trompe pas. Je crois que la porte, ça s'appelle le jour 5. Et après son spectacle, il devait se rendre. Bon, je veux dire, il a fini le spectacle genre à 5h30 et il devait prendre son vol à 7h, 7h15. Voilà. Il m'a dit au revoir, il m'a dit vraiment, tu es une fille bien, je vais t'inviter en Côte d'Ivoire. Et puis je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc il est parti. Donc, si je comprends bien, tout le séjour, vous étiez ensemble, vous avez mon goût, quoi. Tout le séjour. Non, mais il pose la question. Ça veut dire que l'amour s'est installé. Puis... Spectacle, très beau spectacle, ça s'est bien passé, on s'est bien amusé. Et il devait retourner je veux dire, le spectacle est fini, je crois, à 4h30 ou 5h. Il devait être à l'aéroport à 6h, le temps de s'enregistrer parce que son vol devait quitter à 7h15. Bon, moi, je ne l'ai pas accompagné à l'aéroport parce que j'étais fatiguée. On sortait de la boîte, je me suis dit, bon, non, franchement, vas-y, on garde le contact. Il m'a dit, ok, j'aurai le temps de t'inviter à Abidjan. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, il est parti. Effectivement, quand il est arrivé à Abidjan, il m'a appelé, il me dit, oui, là, je suis à l'aéroport, je suis bien arrivé.
Voilà, donc je vais sortir de l'aéroport, je vais à la maison, je vais me reposer et puis je vais te contacter. Je dis, il n'y a pas de souci. Effectivement, c'est comme ça, le contact est resté. Hein. Honnêtement, le contact est resté. On s'appelait matin, midi, soir. Oui, on s'appelait, on faisait des heures et des heures au téléphone. Il pouvait m'appeler à minuit, on va poser jusqu'à 3 heures du matin. Intéressant. Donc l'amour est entré dans tes dents, quoi. Oui, l'amour, c'est là-dedans. Ah, d'accord. Voilà, continue, maman. Donc, au bout de, je crois, 2 mois, il me dit, je veux que tu viennes à Abidjan. Je lui dis, ah bon? Il me dit, oui. Je dis, bon, ok, comme mon passeport a expiré, je vais renouveler mon passeport. Il me dit, ok. Je suis partie, j'ai renouvelé le passeport. Et puis, dans le temps, il avait une de ses vieilles mères ivoiriennes qui travaillait à Port de Douala. Donc, il a contacté sa vieille mère. Elle avait un restaurant à Okwa, si je ne me trompe pas. Mais c'était une Ivoirienne qui avait passé, effectivement, elle avait mon billet d'avion. Mon visa est sorti le 10 octobre 2016. Sauf que quand je payais mon visa, comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas souvent été dans les réseaux sociaux. C'est elle qui m'informe que, mais, il paraît que le papa de ton chéri est décédé. Je dis, quoi? Comment ça? Elle me dit, tu n'es pas sur Facebook. Je dis, non, moi, je n'ai pas Facebook. Elle me dit, ah, ma chérie, il faut essayer de l'appeler. Donc là, je dis, mais on s'est raccroché au téléphone, il était 3 heures du matin. À quel moment ça s'est passé? Donc, apparemment, son père était décédé à 4h30. Et voilà, il n'a pas eu le temps de m'appeler. Donc, c'est vers 10 heures que moi, j'apprends ça. Je l'appelle, j'essaie de l'appeler, il ne prend pas. Je suis paniquée, je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Est-ce que c'est vrai? Elle me dit, ah, moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Il savait que c'est vrai. Donc, finalement, quand je l'ai eu, je lui dis, mais qu'est-ce que je viens d'entendre? Il me dit, oui, mon papa est décédé et tout. Que franchement, c'est vrai qu'il était malade il y a longtemps. Je dis, oh, pourquoi est-ce que c'est quand moi je prends mon visa que tout ça arrive? Je dis, bon, ok, je pense donc qu'on va annuler le voyage. Je suppose que tu as besoin de vivre ça en interne avec tes proches, ta famille. Il me dit, non, tout au contraire, je veux que tu viennes parce que j'ai besoin de toi en ce moment. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on va prendre mon billet d'avion pour le 17 octobre. C'est-à-dire 7 jours après le décès de son papa. Et c'est le 17 octobre que j'arrive à Abidjan pour la première fois. D'accord. Tu arrives tu as dit que Desbordeaux te paye le billet, il te paye le visa, et tu arrives à Abidjan directement. Et quand tu arrives à Abidjan, qu'est-ce que tu... Bien, l'accueil était bien. En tout cas, c'était bien. Il ne faudrait pas que je vous montre, c'était bien, j'étais bien reçu, ça allait. Puis, justement, c'est pour ça que je décide de décaler mon retour, parce que ça s'est passé tellement bien qu'au lieu de 1 mois, je me retrouve à faire 4 mois. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il était un peu affaibli. Quand je dis affaibli, je veux dire psychologiquement, parce que, ouais, il venait de faire un accident où il a perdu ses gars. Et puis là, il y a son papa qui est parti. Donc, il était un peu... il n'était pas très bien. Donc, tu l'as rencontré quand il a fait l'accident et il a perdu ses danseurs, c'est ça? Pardon? Tu l'as rencontré quand il venait de faire son accident et qu'il avait perdu les membres de son équipe, c'est ça? Je l'ai rencontré 1 mois après son accident. Ah, d'accord, ok. Vas-y alors. Voilà. Donc, quand j'arrive, voilà, ça se passait bien, donc je décide de prolonger. Je dis, bon, ok, au lieu de 1 mois, je vais prolonger. À chaque fois, je disais, non, je vais partir le mois prochain. Et puis, voilà, ça se passe, évidemment que tout se passait bien, donc je me sentais bien. Je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas? Et c'est comme ça, donc, j'assiste donc aux obsèques de son papa, qui se sont déroulées, si je ne me trompe pas, le 16 novembre 2016. Voilà, si je ne me trompe pas, hein, parce que peut-être je peux me tromper, ça fait quand même un bail. J'ai assisté, j'étais là, j'étais à ses côtés, veillée artistique, veillée familiale, j'étais là. Et puis, je crois, c'était quoi, 3 jours après, mes salades là que je faisais, qu'il aimait bien manger, des crudités et tout. Donc, je suis partie à la cuisine, j'ai commencé à lui faire des crudités. J'ai dressé la table, je lui ai servi à manger. Et puis, il était assis, il a commencé à manger, et pendant qu'il a commencé à manger, le son du team est passé, on était là, on regardait, on appréciait, parce que c'est ce qu'on attendait, on avait mis sur place parce que le son devait passer sur la surface à 9h. Donc le son qui est passé, on était là au salon avec son petit frère, comme il a toujours beaucoup de gars, je veux dire ses amis d'enfance qui sont toujours autour de lui, on était en train de regarder le son, et il était en train de manger des crudités. Après un moment, il s'est levé en sursaut. Boum! Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il se dirigeait vers le balcon. Donc, j'ai senti, avec mon réflexe, que non, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, je cours, je bloque, je glisse la baie vitrée pour fermer.
Et puis il commence à faire, je veux ma Bible, donnez-moi ma Bible, je ne me sens pas de donnez-moi ma Bible. Je dis, mais... Et puis il y a ses frères qui étaient les enfants de rire, genre, parce que je ne vais pas vous mentir, c'est quelqu'un dans la base qui est très comique, il est toujours en train de faire des blagues, des grimaces qui font rire. Donc du coup là, les gens ont pensé que c'était une de ces blagues, alors que le gars il était en train de délirer. Donc c'est moi qui ai eu cette présence d'esprit de remarquer qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc quand il dit il veut sa Bible, je cours, je m'en vais prendre sa Bible, il prend la Bible, il descend, il prend les marches et puis il commence à marcher, à parler. Il parlait, vous êtes vaincu au nom de Jésus, vous êtes vaincu au nom de Jésus. Et moi, comme j'étais en petite tenue, je suis rentrée dans la chambre, j'ai jeté mon bouche, j'ai posé la question, mais est-ce que tu n'as pas étendu? Il me dit non, il n'a jamais eu ce genre de problème. On lui pose des questions, donc on le met sous médicaments de tension. Vous étiez dans quelle clinique? Ici en Côte d'Ivoire, je vous parle d'ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Ça, c'est quand je suis venue pour la première fois, ce sont les événements qui sont passés la première fois que je suis venue. D'accord. Voilà. Donc, on était à l'hôpital, on a dormi à l'hôpital, et puis le lendemain, dans les 20 heures, ils nous ont libérés, ils disent non, rentrez, ça va aller, qu'il faut qu'il se repose, il est fatigué, c'est la fatigue et tout. Sauf que c'était pas, apparemment, c'était pas la fatigue, parce que quand on est revenu, sa situation a commencé vraiment à se dégrader. Il n'avait rien, il ne voulait plus dormir dans la chambre, il dit, je ne se sent pas bien. Donc, je prenais la couette pour mettre sur la moquette au salon, pour qu'on dorme, il dormait dans mes bras comme un bébé. Et quand je voulais un peu bouger, non, reste à côté de moi. Oh non, il y a quelque chose qui marche dans ton ventre, ça arrive dans ma gorge. Je lui dis, mais ici, si tu sens quelque chose dans la gorge, mets le doigt, tu vois ce que c'est de bruit, ça ne sortait pas. C'est comme ça que le jour qu'on est sorti de l'hôpital à 20h, à 2h, il repique la même crise. Je réveille ses frères, je dis là, il a piqué la crise, allons à la polyclinique des Deux Plateaux. On est parti à la polyclinique des Deux Plateaux, on est arrivé là. Le médecin demande, mais qui t'a dit que tu as la tension? Il dit non, je suis parti dans une clinique là et on dit, mais tu n'as pas la tension. On vient de te faire les examens, tu n'as pas de tension. Arrête de prendre des médicaments de tension, là, ça peut te créer autre chose. Mais ce que nous on peut te conseiller, c'est de te reposer parce qu'en train de rentrer à la maison, moi je venais à la maison pour me débarbouiller et repartir. Et Jijika me dit, ah, la mère, quand tu vois maladie ou pas là, quand tu vois pas que c'est d'autres mystiques, je dis, je ne sais pas. Mais c'est quand même assez bizarre qu'on amène quelqu'un à l'hôpital, on fait tous les examens, on ne voit rien. Là, pourtant, on a dit c'est la tension à la polyclinique, on dit c'est pas la tension et qu'il faut qu'il se repose. Donc, moi, je sais, ça laisse la confusion. Je ne sais pas si c'est d'ordre mystique ou pas, mais néanmoins, quand on va sortir de l'hôpital, on verra s'il faut venir des hommes de Dieu pour prier, il n'y a pas de souci, on le fera. Et c'est comme ça donc que je vais à la maison, je me débarbouille et je retourne à la clinique, je lui ramène à manger, il ne mangeait même pas. Il ne mangeait pas, il n'était pas bien, il ne mangeait pas, sa mine avait changé, il était devenu tout pâle, ça n'allait pas, rien n'allait. On arrive et puis le médecin me dit, oui, madame, c'est vous qu'on attendait, on va devoir le libérer, qu'il n'y a rien, donc ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux, il n'a qu'à juste se reposer et tout. Donc, c'est comme ça qu'on est rentré à la maison. Mais sauf que ça n'allait pas. Le gars ne faisait que s'affaiblir du jour au lendemain. Je dis, mais pourquoi? Je ne comprends pas. On appelle, en tout cas, il y a beaucoup de pasteurs. Je ne peux pas compter le nombre de pasteurs qui ont défilé là-bas, qui venaient prier. Je ne peux pas compter. Donc, les pasteurs venaient prier là-bas par rapport à tout ce qui lui arrivait, c'est ça? Par rapport à sa santé. Et toi, tu étais toujours là? Et moi, j'étais toujours là. Oui, alors, continue. Les pasteurs venaient prier. Les pasteurs, en tout cas, différents pasteurs venaient prier à tout moment. Mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas, c'était compliqué. Le gars était... D'accord. Donc, j'appelle mon frère. Je lui dis, ah, je suis avec mon chéri. Mon frère même ne savait pas que c'était Théodore. Parce que moi, quand je suis partie, je n'ai pas vous mentir, je n'ai pas dit à ma famille. Je leur ai dit, je m'en vais voir mon chéri après, tu vois, mais je ne vais pas donner l'identité. Il y a une seule personne qui connaissait l'identité, ma cousine avec qui j'étais ce soir-là. Quand je l'ai rencontré. C'est la seule. Je savais que l'homme que je partais voir en Côte d'Ivoire, c'était Théodore. Quand j'appelle mon frère, je lui dis, ah, j'ai mon ami qui ne se sent pas bien, et tout, je ne lui dis pas. Et en fait, c'est un artiste. Il me dit, ah, d'accord, je suis occupée, j'ai culte tout à l'heure, quand je finis le culte, je vais te rappeler. Effectivement, quand il a fait le culte, il m'a rappelé, il me dit, ah, Ali, ton ami, là, est-ce que vous pouvez venir au Cameroun, on va s'occuper de lui. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit que, ah, son problème n'est pas d'ordre physique, je veux dire pas physique, c'est d'ordre spirituel. Je dis, ok. Je vais lui en parler s'il accepte, parce qu'après, moi, je ne peux pas prendre un engagement comme ça de déplacer quelqu'un sans son consentement et sans qu'il y ait au moins quelqu'un dans son entourage qui approuve. Il me dit, il n'y a pas de souci, j'attends votre retour. Mais bon, attends, avant que tu continues, je tiens à dire aux gens qu'ici, moi, je ne me mêle jamais de la vie. Mais quand il y a ce qu'on appelle une question de vie ou de mort d'une femme, je prends la caméra et je lui donne la parole.
Dans vos histoires que vous donnez des conseils là, allez donner ça sur vos pages. Cette fille, laissons-la. Il aurait pu ne pas sortir en tant que grand artiste. Puisqu'il est sorti, nous devons donner la parole à cette dame. C'est lui, il aurait pu prendre de la grandeur parce que c'est lui la star. Cette fille, personne ne la connaît. On peut l'écraser, on peut la tuer, on peut l'enlever, on peut faire d'elle ce qu'on veut. Elle n'est pas connue. Elle va passer parmi les milliers. Mais un grand artiste doit réfléchir avant de sortir. Il aurait dû prendre de la hauteur, penser à sa carrière, réfléchir avant d'aller vomir les énormités qu'il a vomi sur Aïcha Kamouas. La vidéo est encore sur sa page, allez écouter. Donc, on va laisser cette femme parler. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous dégagez de ma page. Excuse-moi, vas-y ma soeur. Oui, tu étais au fait, tu étais au niveau où tu expliquais, excuse-moi de t'avoir coupé, vraiment, je suis désolé. Tu étais au niveau où tu expliquais, où tu es arrivé en Côte d'Ivoire, où il y a le problème mystique, où il ne se sentait pas bien. Voilà. Il me dit non, le problème de ton ami est d'ordre mystique. Que moi, je vous suggère de le ramener au Cameroun. Je dis, ah, en tout cas, je verrai, je ne promets pas parce que je n'ai pas cette force de les déplacer. Il me dit, ok. Donc, je suis revenue, je lui ai fait le retour. Il me dit, hé, donc on va aller au Cameroun. Il me dit, tiens, on verra. Moi, j'aurais pas dû prendre cette femme. Mais quand j'ai écouté la sortie de Débordé du Koufa, où il a traité cette femme de tous les noms, même au nom de l'amour que vous avez fait, tu peux la respecter. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit d'elle? Un artiste ne parle pas comme ça. Donc on va la laisser s'exprimer et dire ce qu'elle a dans le cœur. Ceux qui ne sont pas contents, vous dégagez. Et ceux qui sont contents vont écouter ce qu'elle a dit. Et je vais la laisser parler, libérer son cœur. On ne peut pas, quand on a la force, on est une star, on prend de la hauteur. On ne vient pas dire des bêtises. On ne pourchasse pas des gens. On ne fait pas du mal aux gens qui n'ont pas de force. Moi, je suis la voix des sans voix. Débordé le conflit, moi, j'ai joué avec lui beaucoup de fois, partout. Je le connais. Mais quand j'ai vu sa sortie, j'ai dit non, un artiste ne parle pas comme ça. Un artiste ne jette pas sa compagne avec qui il a vécu 8 ans sur les réseaux sociaux. Il a traité de tous les noms. Chaque femme qui est responsable, chaque femme qui sait que on doit respecter la femme, devrait soutenir cette femme. Donc ceux qui ne sont pas d'accord, vous dégagez tranquillement de ma page. Aujourd'hui, on va la laisser parler. Elle va expliquer tout ce qu'elle a vécu dans ce couple et que Débordé prenne ses responsabilités. Moi, il ne faut pas que tu pleures, tu expliques juste la situation. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu expliques ce qui se passe et juste ça, c'est tout. J'appelle ma tante, je lui dis, voilà, je suis ici, mon ami que je suis venu voir est malade, je ne sais pas trop comment gérer la situation. Après, moi, je suis étrangère. Elle me dit, il faut rentrer. Je dis non. Si je rentre, la manière il est couché là, je fais comment? Si j'apprends que quelque chose lui est arrivé, je vais m'en vouloir, je vais me dire que non, je n'ai pas assez fait. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux donc faire? Je dis non. Ah, moi j'ai appelé Padre, Padre m'a dit que non, on peut partir avec lui au Cameroun. Elle me dit, ah, tu sais que c'est une grosse responsabilité? Je dis oui. Je dis en même temps, je ne sais pas pourquoi il a fallu que ça arrive quand je suis là. Peut-être que c'est Dieu a vu que je peux faire quelque chose, je ne sais pas. Mais j'essaie de comprendre un peu, j'essaie de trouver des solutions. Elle me dit, ah, si tu veux mon avis, moi je te dis d'éviter les problèmes. Je dis, ok, j'ai compris. Étant confuse, je décide, les deux même il sait, moi je prie beaucoup. Je suis tout le temps en train de faire les jeûnes, prendre en tout cas, je prie beaucoup. Il y a des moments même, je vais mettre Kangoka, je vais mettre en tout cas, je fais des prières, je mets des méditations, il sait. Je dis, bon, ok, face à ce genre de situation, on peut se recommander à qui? Les hommes disent ce qu'ils ont à dire. Maintenant, qu'est-ce que Dieu, où est-ce que Dieu nous oriente? Je décide de prendre un jeûne de 30 jours. Et je dis à Dieu que Seigneur, je suis face à une situation. Si l'idée d'aller au Cameroun est bonne, en tout cas, montre-nous. Donc, tu fais un jeûne pour Débordé le Koufa, c'est ça? Je prends un jeûne pour Débordé le Koufa pendant ton prêtre là. C'est comment? Parce que depuis là, les personnes ne font que défiler. Et cela, je ne suis pas en train de sentir le changement. Que je veux qu'on parte au Cameroun. Je lui dis, ah, est-ce qu'on va partir à deux? Il me dit non. On va se faire accompagner par mon manager, Paris. Je dis, ok, son ancien manager qui est en France maintenant. Il s'appelle comment? Il s'appelle Eric Barwin. Ok. Je lui dis, ok,
au moins, il y a quelqu'un de confiance à côté de toi et tout. Je ne veux pas qu'on parte à deux. Il me dit, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'il fait les billets d'avion et tout. Et puis, on s'en va au Cameroun. Étant même en arrivant même à l'aéroport, il me dit, non, appelle ton prêtre qui vient nous retrouver. On se retrouve à la résidence Masso Palace au Carrefour et Sauce. Parce que c'est là-bas qu'on avait réservé pour loger. Ah, vous avez résidé où au Cameroun pendant que vous êtes allé pour la prière? D'accord. Voilà. Masso Palace et Sauce. Donc, quand il est arrivé, on est arrivé, effectivement, on a trouvé mon frère qui est prêtre, là, il était déjà là, il nous attendait. Et quand on est arrivé, mon frère était assis face à des Bordeaux, il ne savait même pas que c'était des Bordeaux. Donc, il parlait avec lui, et c'est quand ils ont fini de parler, et je lui demande, mais padre, est-ce que tu sais avec qui tu es en train de parler? Il me dit non, c'est qui? Je lui dis, mais c'est des Bordeaux. Il me dit, quel des Bordeaux? Je lui dis, tu connais combien de Bordeaux? Il me dit, je connais des Bordeaux de Koufa. Je lui dis, c'est des Bordeaux de Koufa qui est devant toi. Il dit, hé, mon artiste, c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Il veut te finir là, c'est pourquoi? Que vraiment, Asia, on va voir ce qu'on peut faire et piquer une crise. Et on s'est retrouvé en train de prendre le taxi et arriver à, comment on appelle, l'hôpital de la Caisse. On est parti à l'hôpital de la Caisse où on a pris en charge, on lui a placé une perfusion et on est resté là-bas jusqu'à, je crois, 7 h du matin. Et à la même heure, Padre m'a appelé, il me dit, ah, venez à la chapelle, je vous attends. Et c'est comme ça qu'on est parti, on arrive à la chapelle. Voilà comment on commence les séries de traitements spirituels sur des Bordeaux à la chapelle. On allait tous les... Comme lui, il est loin, il habitait dans ce temps-là, il habitait à Soie. Mais il était en train de construire sa chapelle dans les villages juste après, soit à 5 km. On était même parti là-bas, même on avait fait les dons même là-bas pour la construction de la chapelle et tout. Donc on allait là-bas, les séances d'exorcisme et tout. Et puis Padre m'a appelé, il me dit, Aline, le cas de ton gars là est un peu compliqué. Moi, je ne vais pas te mentir, je ne suis pas de ceux qui vont dire je peux alors que je ne peux pas. Ce cas-là, je ne peux pas le faire seul. Et je vais appeler du renfort. On sera même au moins 3 prêtres pour s'occuper de lui. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Faites ce que vous pouvez. Maintenant, vous dites que c'est d'autres spirituels. Il n'y a pas de souci. Les prières, les neuvaines, on va nous tous nous signer. On va se mettre. Vas-y. Voilà. Donc, de temps en temps, on nous donnait des jeûnes à faire, des prières à faire et tout. On a fait 3 semaines au Cameroun. Le jour où il a fait sa grande délivrance, on est parti voir un de ses supérieurs. Parce que donc, c'était toujours dans l'église. On priait, on restait je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux. Et puis pendant qu'on priait, il dit au Père que non, que quand il ferme les yeux pour prier, il voit un gros serpent qui veut l'avaler. Donc le prêtre lui dit, ok, faut pas que tu vas te distraire dans la prière, ne ferme plus tes yeux pour prier, prie les yeux ouverts. Parce que c'est l'esprit malin qui essaie de te faire peur pour ne pas que tu sois concentré dans la prière. On priait. Et quand on a fini, il lui dit, tu as des choses dans ton ventre. Il faut que tu les vomisses. Et puis il dit, oui, effectivement, depuis, je disais à ma femme qu'il y a quelque chose qui monte, ça descend. Et puis effectivement, il se plaignait qu'il sent quelque chose qui monte dans sa gorge et ça redescend, ça monte et ça descend. Donc le prêtre lui dit, je vais te dire une chose. L'unique chance que tu as encore d'être en vie, c'est que tu n'es pas rentré dans les sectes ni des loges. D'accord, ça veut dire que déborder n'est jamais dans les sectes et des loges. Jamais. Voilà, ça c'est ce que le prêtre lui dit. Il dit, tu es un garçon qui a une étoile forte et tu es beaucoup trop persécuté. D'accord. Donc, je te dis, de cette même manière, tu n'es jamais allé rentrer dans les sectes et les loges. Reste ici. Parce que c'est ça qui te sauve aujourd'hui. Ce dans quoi tu es là, ce n'est pas bon. C'est comme ça qu'il le fait asseoir sur un tabouret. Il me dit, tiens-toi derrière lui, attrape-le par derrière parce qu'il faut tomber. Il prend, le parfum qu'il avait composé, Saint-Michel Lacage avec l'huile d'olive, il lui dit ouvre la bouche, il pulvérise ça dans sa bouche, il lui dit ah. Lézard et un mille-pattes. 2 lézards, 2. Ah. Il y avait un lézard de couleur blanche, un lézard de couleur noire et un mille-pattes. Les 2 lézards étaient morts, mais le mille-pattes marchait dans le seau, un mille-pattes noir. D'accord. Donc, quand c'est sorti, vu qu'on ne sait pas, on dit il y a quelque chose dans le ventre, nous on n'a pas 4 yeux pour voir, donc on a eu. Quand c'est sorti, nous tous on a. Ma chérie, attends. Partagez le direct. Vous êtes près de 1128 sur Facebook. Sur TikTok, vous êtes près de 700. Faites le nombre de partages. Vas-y, ma soeur. Donc, c'est comme ça donc que il sursautent. Et puis, le prêtre lui dit, ah, tout ce qui se passait dans ton ventre là, c'est ça qui est là.
C'est là devant toi. C'est pas un truc qu'on allait faire et puis c'est sorti dans un trou. C'est ça, c'est devant toi. Et il a regardé. Il a secoué sa tête et puis les larmes ont commencé à couler. Il a tiré, il a laissé une vidéo, seulement qu'il ne peut pas sortir, vu qu'il est dans une autre. Il a fait quoi? Il a fait la vidéo? Il a fait la vidéo de ça. Il dit, voilà ce qui est sorti de mon ventre. Ils ont voulu me tuer. C'était Bordeaux. Enfin, il a mis son visage. Il dit, mais Dieu s'est manifesté. Moi, je suis un enfant de Dieu, vous ne pouvez rien me faire. Voilà ses phrases. D'accord. Voilà. Et quand cet épisode est passé, on lui a dit, ah, il faut partir. Je rappelle que quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour le Cameroun avec lui, j'avais un retard de 2 mois de grossesse. Donc, vous avez mouru jusqu'à... Il y a eu retard d'enfer. Oui. Hein? J'ai quitté la Côte d'Ivoire pour l'amener au Cameroun. On a mouru, j'étais déjà à 2 mois de grossesse. Il était au courant? Il le savait. Ah, d'accord. Oui. Donc, quand on arrive au Cameroun et qu'on finit ce qu'on est venu faire au Cameroun, le gars avait retrouvé la santé, il allait bien, il ne ressentait plus rien, ça allait et tout. Il me dit, ok, je m'en vais, j'ai une tournée de 1 mois en France. Je dis, ok. Il me dit, mais sauf que tu ne peux pas aller en Côte d'Ivoire puisque je ne suis pas là, comme je ne maîtrise personne là-bas, je te conseillerais de rester d'abord ici. Quand je vais finir ma tournée pendant les 1 mois, tu vas revenir me rejoindre en Côte d'Ivoire. Je dis, il n'y a pas de souci. Je suis restée. À chaque mois, il m'envoyait 200 000 francs tous les mois. Donc, pendant que tu étais au Cameroun, Dembordé était en France, il t'envoyait l'argent pour bien t'occuper de la grossesse. Voilà, il m'envoyait 200 000 francs. Il est parti, c'est 1 mois de tournée. Oui. Et puis il est retourné en Côte d'Ivoire. Et quand il est retourné en Côte d'Ivoire, normalement, j'étais censée remonter. Sauf que là, il change d'avis. Sans pour autant me dire, il commence à me mettre à gauche. Non, tu sais que je suis en studio, il faut que je sorte mon son. Et puis là, je ne serai pas trop là. Comme tu es un peu fragile, je préfère que tu restes. Attends, on va prendre de moi et tout. Et c'est ainsi que quand il est revenu, effectivement, il est venu sortir son son pile qui met. Il est venu sortir son son pile qui met. Il a sorti son son. Je lui dis, mais Nessa, le son est fini, je suis censée revenir. Il met à gauche, il met à droite. Quand je l'appelais, il ne décrochait pas. Il répondait seulement à des messages. Et parfois, il m'appelle dans la voiture. En tout cas, ça a toujours été sa tactique. Hein. Donc, ça faisait que même ses entourages, quand j'appelais, personne ne décrochait. Jusqu'à ce que, bon, là, je ne savais pas. Enfin, il avait une autre femme qui était déjà venue rester à la maison. Mais sauf que moi, je ne savais pas. Je n'avais aucune personne pour me donner les informations. Moi, j'ai mis ça. Alors, je me suis dit, non, peut-être qu'il bosse trop, c'est un artiste, il voyage trop, après, voilà et tout. C'est ainsi que je mène ma grossesse à terre. Étant au Cameroun. J'étais censée juste faire 1 mois et retourner en Côte d'Ivoire. Mais jusque-là, ça ne me dérangeait pas. Parce que oui, il s'occupait de la grossesse. Et quand maintenant, je dois accoucher, j'étais allée chez ma cousine, la même cousine qui connaît. Parce que moi, je vivais seule. Après, c'était pas prudent pour moi dans mon état de rester seule. Moi, j'étais allée rester chez ma cousine, vu que je savais qu'à tout moment, ça pouvait déclencher. Là, ma cousine me dit, bon, ok, je voyage, je fais un aller-retour à Douala. Je dis, ok, vas-y, il n'y a pas de souci. Et je reste seule là-bas. Et pendant la nuit, vers 3 h du matin, les contations commencent. J'appelle ma tante, je lui dis que, on dirait que ça a commencé. Elle me dit, tu es où? Je dis que sinon, je suis chez Beauté. Elle me dit, ok, j'arrive tout de suite. Ma tante est venue en courant, elle est venue me chercher. On est parti à comprendre. Donc, c'est comme ça qu'on me met des fusions, les trucs qui font des soins et tout. Au bout du 3e jour au matin, on me dit non, on risque de faire du césarienne. Je dis non, moi je ne fais pas de césarienne. Je pense qu'il y a une solution, on peut faire quelque chose et tout. Étant donné que je sentais qu'il y a. Bref, je commençais à m'inquiéter. Et pendant ce temps, mon frère qui est prêtre là, lui, il était sur Abidjan ici parce que bon, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup et puis il est plus sollicité et tout. C'est donc que j'appelle un autre prêtre. Je dis à ma tante que pardon, il faut l'appeler, qu'il vienne me faire une petite prière, même si c'est de 30 ou 45 minutes. Parce qu'avec tout ce qui se passe là, moi, je ne comprends pas. Ma tante dit, ok, il n'y a pas de souci, elle est venue auprès de prêtre, est venue. On a fait la prière et puis elle est partie. Après, où c'était, je crois, 3 heures de temps après, ils ont commencé à forcer pour essayer de retrouver l'enfant dans le ventre et tout et tout. Et Dieu merci, j'ai pu accoucher. Malheureusement, Dieu merci, j'ai pu accoucher parce que je suis restée vivante. Mais malheureusement, quand j'ai accouché, quelques minutes après, l'enfant est décédé. Ils disent que non, l'enfant avait bu trop d'eau, des trucs comme ça et tout. L'enfant est décédé. Voilà comment on se... Donc l'enfant est décédé, ton enfant avec le couple est décédé à l'accouchement, c'est ça? Oui. Tu as accouché, mais l'enfant est sorti mort-né, c'est ça? Oui.
D'accord. Et toutes les étapes, on l'appelait, on lui informait, il était même inquiet, il dit, mais il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut? On dit non, il faut rien. Il dit non, même s'il faut l'argent, attendez. Et puis, effectivement, il avait envoyé, même que j'étais là, il a envoyé l'argent, 300 000. Ma tante allait retirer, on était là et tout. Donc, il était vraiment en panique, il appelait à tout moment pour demander, mais qu'est-ce qui ne va pas et tout. On prenait soin de moi à l'hôpital, étant déprimé, et c'est clair qu'il fallait que je reste en observation et tout. Quand je sors de l'hôpital, il commence à me piquer une crise. Quand toi, tu crois que tu es intelligente, il prend ma photo, il balance dans chez tous ces gars qui sont au Cameroun. Je ne comprenais rien. Il envoie ma photo. Il demande aux gens, est-ce que la fille là, vous la connaissez? On dit oui, d'autres qui disent non, on ne la connaît pas. D'autres qui disent que non, je l'ai déjà vue avec ton. Est-ce que c'est une fille du genre? Je dis non, c'est pas une fille du genre. Il a commencé à... Un peu comme ce qu'il est en train de faire là maintenant. Il dit que non, moi j'ai caché son enfant. Que moi je l'ai trompé. Et que j'ai attribué la paternité à deux pères. Que ce qui est sûr, c'est que moi j'ai caché son enfant. Et que pour celle-là, il veut son enfant. Que pourquoi moi il lui manque que l'enfant est décédé, alors que moi j'ai donné l'enfant à quelqu'un d'autre. Je dis, aïe, c'est encore quoi ça là? Ma cousine l'appelle, ma cousine dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, je veux mon enfant. Au début, bon, franchement, je me disais, non, ça doit être la douleur, peut-être parce que voilà, il est mal en point, je viens de perdre un enfant. Je me dis, bon, peut-être que c'est ça, hein. Mais je vois que ça allait dans tous les sens. Il a dit, il appelle, il m'explique, je t'ai dit, mon enfant, où tu l'as caché là? L'homme à qui tu veux donner, je me suis dit, ah, mais ça là, ça sent bon encore. Quand je vois le dossier médical, il appelle ma soeur qui est en Belgique là-bas. Que non, ma chérie, ma soeur m'appelle, me dit, allez, mais qu'est-ce qui se passe avec ton type? Que je ne sais pas. Elle me dit, mais. Il dit que non, que tu ne vas pas manger. Je commence à je prends tout le film, tout le dossier médical, j'envoie à ma soeur. On a fait, je crois, 1 mois sans se parler. On a fait 1 mois, on ne se parlait pas. J'étais dans mon coin, il était dans son coin. Alors un jour, je suis couchée, je me réveille, je prends mon téléphone, je vois des messages de lui. Je dis, aïe, mais celui-là, il a perdu la route, ou bien quelqu'un qui dit que non, moi, j'ai donné son enfant à quelqu'un d'autre, mais comment c'est fait ce qu'il m'écrit? Et quand je vois les messages, il m'envoie les messages, chou, regarde, tu as vu Kobi, non? Kobi, on a trouvé un fétiche dans son sac, voilà, c'est ici. Voilà les photos, machin, je dis, aïe. Moi, je suis là, genre, bon, c'est ton danseur. Si tu as trouvé ton danseur un fétiche dans son sac, moi, là, qui suis la mauvaise femme qui a pris ton enfant, pour moi, il meurt là-dedans. Donc, je lui dis, ah, ce sont tes gars, non? Gérez ça là-bas entre vous. Lui, seul est. Je dis, ah, ce sont des gars, moi, j'ai ça là-bas entre vous. Et même, ces photos que tu m'envoies là, moi, il ne voit pas fétiche dedans. Ouais, fétiche là, je ne sais pas, je ne connais pas. Il me dit, en tout cas, je t'appelle. Je dis, ok. Après, le même jour là, il m'appelle en soirée. Tu vas bien? Je dis, oui. Il m'appelle, il me dit, tu sais que je vais venir au Cameroun, là. Que je vais venir au Cameroun, que vraiment, je voulais qu'on parle, je voulais te demander pardon pour tout ce qui s'est passé. En fait, j'étais énervée, j'étais stressée, ça allait dans tous les sens, parce que voilà, tu vois, perdre un enfant, c'est pas évident. J'ai dit, papa, moi-même, alors, j'étais comment? Et toi, dans ce moment-là, où on est qu'on soit solidaire, tu m'accules, tu m'accuses et tout. Et maintenant, tu viens encore de me demander, pardon, je dis que non, pardon, laisse-moi venir au Cameroun te chercher. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il m'a dit qu'il venait dans les 2 semaines. Il m'appelle tout, et puis je n'avais pas de gars, c'était mon seul gars. Je lui dis, c'est qui? Il me dit, c'est moi, c'est des Bordeaux, que je suis à l'aéroport de Douala. Je lui dis, hey, ah bon? Il me dit, je viens d'arriver. Excuse-moi un peu, excuse-moi. Vous êtes près de 1373 sur, 13 sur Facebook, et vous êtes plus de 900 personnes sur TikTok. Partagez, invitez vos amis. Écoutons cette dame, parce que ce live, c'est elle qui parle, c'est pas moi. Vas-y, Sandrine. D'accord. Il a Douala et il t'appelle, et puis, voilà. Il me dit, oui, il vient d'atterrir, qu'il est à l'aéroport. Comme toi, tu es où? J'ai dit, oui, moi, je suis à Douala, je suis chez ma cousine ici, là. Et puis, je suis venue me reposer un peu tranquillement, là. Il me dit, ok, je t'envoie un taxi, tu viens me retrouver à la résidence. Dis-moi où tu es. Je lui donne la localisation, tout. Il envoie un taxi. Le taxi est venu me chercher. Bon, le taxi est un peu traîné parce qu'il ne maîtrisait pas trop la zone. Et puis, c'était pas comme maintenant, là, et tout. Donc, c'est comme ça que le taxi me prend, le taxi me ramène là-bas. Et quand il me voit, comme j'avais maigri, parce que moi, d'habitude, moi, je suis en forme. Hé bébé, excuse-moi, regarde comment tu as maigri, que vraiment, tout ça là va finir, je suis venue te occuper, tu es ma femme, on va partir à Abidjan, tu vas aller te reposer, tu vas te mettre bien tranquillement et tout. Je dis, oh, bref, on a causé tranquillement, je lui ai remis le dossier médical, il a traité le dossier médical, il me dit vraiment, excuse-moi, si j'ai pu te dire des méchancetés, c'est parce que j'étais déprimée et tout. Je dis, ok, je te comprends, nous tous on était déprimés, ça va, on laisse tomber, on passe de nouvelles bases. Et c'est comme ça, donc il vient, on passe, je crois quoi, c'était presque 2 semaines à truc, hein. Quand il est rentré, c'est lui-même qui me mettait la pression.
Il me mettait la pression. Bébé, c'est comment? Tu viens quand? Tu n'as pas encore fini de faire les valises là? Mais je t'attends, machin et tout. J'ai dit, ouais, tu as beaucoup d'effets. Et puis, je vais attendre que mon visa sorte et tout. Il me dit, de toute façon, tu ne vas pas me trouver. Moi, je voyage au 5, je m'en vais aux États-Unis. Donc, toi, tu pourras venir quand? J'ai dit, non, moi, j'ai pris mon billet pour le 7. Il me dit, ok, d'accord. C'est que tu vas arriver 2 jours après moi. Je ne serai pas là. Je vais laisser la clé de la maison à ma grande sœur. Mes managers viendront te chercher à l'aéroport et ils vont t'installer à la maison. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça même que, et puis je faisais mes valises. J'avais tellement, je avais près de 8 valises. Il fallait payer les clients en plus. Il m'a renvoyé même encore de l'argent pour que je puisse payer les clients en plus. Et c'est comme ça, donc c'est comme ça que tu te retrouves en Côte d'Ivoire. Quand tu es arrivé en Côte, oui, quand tu es arrivé en Côte d'Ivoire, est-ce que des Bordeaux Licounfa étaient là? Non. Il n'était pas là. Bon, qui t'a récupéré à l'aéroport pendant ton arrivée, puisque des Bordeaux Licounfa n'étaient pas là? Le même gars qui a kidnappé mon ami là, qui est venu la séquestrer, l'aéroport cyprien, qui était à l'aéroport. Lui, je ne le connaissais pas parce que quand j'étais venue la première fois, je ne l'avais pas vu. Il y avait son manager que je connaissais très bien. Oui. Et il y a pas d'autres ces gars là, un certain Guizot, voilà, qui sont venus me chercher à l'aéroport. Et quand ils m'ont pris, ils m'ont amené dans une résidence à l'aéroport. Ils m'ont dit, bon, comme c'est sa grand-sœur qui a la clé, elle est au boulot. On est obligé d'attendre parce que moi, mon vol était arrivé, je crois, à 11 heures. Donc, ils sont venus te récupérer et tu as rejoint la résidence des Bordeaux Licounfa. Pas encore, je suis pas chez moi. Il m'a dit, va dans tel cachet, j'ai laissé de l'argent là-bas pour les courses de la maison et tout. J'ai dit, ok. Donc, j'étais là, oui, j'étais là, oui, c'est vrai, je ne sortais pas, mais j'étais à la maison. Et je n'avais pas, comme je suis arrivée, voilà, je n'avais pas défait mes valises. Parce que j'avais tellement de bagages, j'ai juste défait une valise que j'utilisais. Et je vais donc constater qu'en fait, tout ce temps-ci que je l'ai dit, comment dire, tous ces mois-là que je suis restée au Cameroun, débordée avec une femme parce que le 20 décembre, qui est le jour de son anniversaire, il y a une fille qui est venue toquer à la porte. Et quand je voulais sortir pour ouvrir, je pensais qu'il n'y avait pas la clé. Et c'est là que je me rends compte que son frère avait aperçu la fille depuis le balcon et il avait pris la clé. Il est monté par la dalle de l'autre côté et puis il est redescendu parce que dans le bâtiment où on est arrivé, il y avait deux accès à la dalle. Il y avait des escaliers du côté de la gauche et les escaliers du côté de la droite. Donc il est ressorti, il est descendu de l'autre côté. Il est parti avec la clé pendant que la fille montait les escaliers. Donc je suis là, j'entends quand je parle, je guette. Je vois une fille, je veux ouvrir, je pense qu'il n'y a pas la clé. Donc je l'appelle, je pense qu'il n'est pas là. Parce que quand il était sorti, moi j'étais dans la chambre. Je l'appelle au téléphone, il ne décroche pas. Et puis la fille commence à cogner, mais c'est comment? Je suis en train de toquer, ouvre-moi la porte. Je pars donc aux toilettes des visiteurs qui donnent directement à la porte centrale. J'ouvre et puis je dis à la fille, calmez-vous madame, je n'ai pas la clé, c'est pour ça que je n'ouvre pas. Mais vous êtes qui? Comment je suis sa femme? Moi je vis ici. Je dis, ah bon, vous êtes sa femme? Oui, je vis dans cette maison, je me dis que je vis sans... Donc je suis choquée, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'étais perplexe, je dis, mais je comprends rien. C'est pour ça que je cours maintenant, je m'en vais dans l'hôtel ici, je dis, aïe. Il y a quoi ici? On dit qu'il y a des affaires. Si moi je suis entrée ici, je n'ai pas vu affaire de femme, j'ouvre le placard. J'enlève, je vois ses habits. Je fouille dans le fond, je vois dans les habits de la fille en bas. Je dis, aïe. Et puis elle a raison, elle veut y habits de femme ici et tout. C'est pour ça que je commence à enlever. Donc je l'appelle au téléphone, il me dit, non, shoot, calme-toi. T'inquiète, je vais t'expliquer. Je vais envoyer les gens, ils vont venir la prendre, ils vont la dégager. Et puis la fille est descendue. Moi, je suis partie. Puis j'étais bloquée, je ne pouvais pas sortir. Je suis rentrée dans la douche, je suis écrevée sur la baignoire. Et il y a ouvert la fenêtre parce que j'avais accès à l'entrée du bâtiment. Je vois comment elle a fait de parler là-bas. Il s'est foutu de moi. Il a ramené une fille ici. Elle est grosse comme ça. Elle est là-bas. Parce que la fille. Comment toi, tu es grosse? Oui, comment je suis grosse. Parce que oui, effectivement, je suis un peu en forme et tout ça là. Et elle a envoyé la fille. Machin, elle a commencé à parler. Donc je regardais ça à travers le balcon. Je dis, aïe. Je l'appelle, il coupe. Au final, la fille est partie. Et le père me rappelle, non, je vais t'expliquer, la fille là, je ne l'ai jamais installée chez moi. Elle a commencé à être plaignée, elle a dit, c'est pour ça que tu m'as laissé au Cameroun tout ce temps, tu t'es femme. Non, je ne l'ai jamais vu. Il a commencé à discuter, c'est devenu, je dis, bon, ok, on ne va pas s'emmerder. Qu'est-ce que je fais de ces vêtements? Il me dit, t'inquiète, mon manager va venir chercher. Et tellement son manager est venu le lendemain, j'ai réuni tous les vêtements, j'ai mis dans un sac, son manager est parti avec. Des Bordeaux est resté là-bas. Après, il est quitté, il est parti faire un spectacle en Guinée-Conakry. Avec Zao, je crois, c'était Conakry ou bien Bissau, je connais plus comment c'était Guinée, je ne sais plus trop lequel de Guinée, il était parti. Et ses habits, toi ton problème dedans c'est quoi? Mon problème donc va commencer comment? Là où on commence, je veux dire quoi, les maltraitances. Parce que là on va rentrer maintenant dans le cadre des maltraitances. Oui, on va essayer d'avancer pour qu'on raccourcisse un peu le live. Bon, qu'est-ce qui se passe exactement quand il revient? Les maltraitances, je pense quand il se réconcilie avec la fille parce qu'il avait commencé à déboucher. Et quand j'essayais de parler, il devenait violent. C'est l'homme qui va... quand j'essaie de parler, il va mettre son poing sur la table, il va briser les verres, il va casser des trucs.
pour t'intimider. Soi-même, il se faisait mal, il se blesse lui-même et puis il coupe pour aller faire les points de suture. J'ai commencé à me dire que, mais attends, il y a quoi? Il commence à avoir des crises de colère. Au départ, je disais, bon, ok, tant que ça n'arrive pas sur moi, ça va, quoi. Après, à chaque fois, dès qu'il y a un petit souci, il se fâche. Et la partie où il m'a mis en terreur, il était sorti, je crois, il avait découché, il est revenu, je crois, avec du rouge à lèvres sur sa bouche. Je lui dis, mais quand tu reviens, lâche-toi, t'as pas besoin de venir me montrer que c'est ça. On sait que c'est comme ça, mais il ne faut pas faire ça devant moi. Il se fâche. Il rentre dans la chambre, il sort son arme et il braque ça sur moi. Ah! Je suis prise de panique. Je suis prise de panique et c'est son gros bras là qui sort, qui vient l'attraper. Non, viens. Son gros bras là, il s'appelle comment? Il s'appelle Dodo. Oui. Bon, maintenant, je ne sais pas si vous sont encore ensemble, parce qu'apparemment, ils ont eu des discours là et tout. Donc, je sais pas trop. Ton gros bras vient l'attraper, que tiens, pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu as besoin de tout le temps pour lui faire ça et tout ça là? Et puis moi, je suis sortie en courant. Il me dit, mais viens t'asseoir à côté de moi, tu m'accompagnes. J'ai dit, ok, je viens, je m'assois pour. Pendant que je suis là, je vois le numéro, le téléphone sonne écrit dessus, My Love avec les cœurs. Et dessus quoi? Il décroche. Et puis la fille me dit, mais toi tu es où? La fille me menace au téléphone. Que tu es où? Depuis que je t'attends. Il me dit, non, t'inquiète, je t'ai dit que je viens. Je vais venir là-bas et tout et tout. Donc je lui dis, mais tu te fous de qui même? J'envoie dans la main, je pousse sa main et ça bouscule le téléphone tombe. C'est là où il se lève. Il casse la bouteille de champagne. Il dit, tu es malade, je vais te piquer. Je suis restée tétanisée comme ça là. Et puis j'ai pissé sur moi-même le jour-là avec la peur. C'est là où son passé, comme je le répète, il y a toujours eu, vous-même vous avez vu dans ces vidéos, il a toujours beaucoup d'hommes derrière lui, il n'est jamais seul. C'est comme ça que le gars sort, son ami là sort, il vient l'arrêter, que son petit là dit que ouais, il faut arrêter ça. Est-ce que tu as besoin de toujours casser les trucs et tout. Je suis quittée, quand il a attrapé comme ça, je suis quittée en courant, je suis allée me cacher dans les escaliers. La fois, il va venir me passer, il y a une fille là qui l'a insulté, dans ses directs qui s'appelle Fernande. Cette Fernande là, je la connais comment? Je la connais parce que lors d'un discours avec des Bodo, il a soulevé le couteau contre moi. J'ai pris les escaliers, j'ai couru dans les escaliers. C'est comme ça que je m'en vais rentrer chez cette dernière. Et c'est comme ça que je vais me dire, aïe, madame Desbordeaux, il y a quoi? J'ai dit, il m'a poursuivi avec le couteau. Il me dit, ok, il faut te cacher ici. C'est comme ça que je me cache chez Fernand. Et là, la période est temps de préparer son concert de 2018. Après, il y a eu, je veux dire quoi? Vas-y. Il y a cet épisode. Je vous dénonce un peu les violences en fait. Les violences, voilà, auxquelles si je suis en train d'énumérer ça, c'est pour vous dire qu'une femme qui ne va pas, je ne vois pas une femme qui est à l'aise dans un foyer qui va se lever comme ça, après avoir gaspillé 9 années de sa vie et décide de partir comme ça s'il n'y a rien. Ça n'existe pas, à moins que tu sois dans une fausse démarche. Et moi, je n'ai jamais été dans une fausse démarche. Cet épisode est passé, le concert est arrivé, et puis il y a eu tellement de papas que je vais sauter parce que si je veux rentrer dans les moindres détails, pas à pas, on ne pourra pas s'entendre. On ne pourra pas s'entendre, on ne pourra pas quitter, ça va faire des heures. La scène, une autre scène traumatisante que je vais vivre, après son concert, Desbordeaux s'est réfugié dans un hôtel avec des femmes que je ne sais pas. Moi, je recevais juste des messages des femmes qui me menaçaient. Je suis là, quand je suis un Camerounaise, après retourner chez toi. Hein? Tu fais quoi ici? Je suis dans l'hôtel avec lui, machin. Bon, moi, je ne rentrais pas dans ça parce que je ne comprenais pas. Je me disais, bon, ok, si c'est toi qui l'aimes, c'est toi qui vas aller dans la maison. Moi, je suis à la maison, donc je ne vais pas discuter avec des filles qui sont dehors. Donc, j'étais moins calme, quoi. Un jour, il me dit, m'excuse. Au studio, je suis avec Brigadier parce que vous vous rappelez que son concert de 2018, là, il a fait venir Brigade Sabadier dans son concert. Il me dit, ok, ils vont sortir leur son de tout le monde dos à dos et tout le monde dos à dos et c'est comme ça, il me dit, allons au studio. J'ai dit, ok, allons au studio. On est parti au studio, on a enregistré toute la nuit. Et pendant que moi, je suis au studio, deux filles viennent se bagarrer chez moi. Parce que c'était lui. Et il y a une autre là, c'était celle qui vivait là, que j'avais trouvé ses vêtements. Ils étaient à gauche, à droite. Et donc, elles se sont croisées, elles ont commencé à bagarrer pendant que toi tu es en studio avec lui. Devant le portail. Vas-y, maman. Quand nous sommes au studio, on lui envoie le message pour dire, c'est gâté ici. C'est gâté ici. Moi, dans tout ça, je suis ignorante, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne savais pas. Je savais juste qu'il avait changé de mine. Il voulait me dire, après il s'est retracté. Mais j'ai su tout ça le lendemain, comment? On est rentré du studio, il était 10 heures. On arrive, on est couché, on est en train de dormir, trop fatigué. Et puis son frère est venu cogner devant la porte, viens. En sortant, il m'enferme dans la chambre. Il part avec la clé. Je n'ai pas compris pourquoi il m'enferme. Donc, ça veut dire que Desbordeaux sort de la chambre, il t'enferme et il part avec la clé pour aller discuter dehors. Il part avec la clé, il descend. Je ne comprenais pas. Je dis, mais Harry, donc je veux sortir. Depuis, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas que c'était une affaire de femme. Je me suis dit qu'il y avait un danger. Donc je me dis, mais pourquoi il m'enferme ici?
Je repars à ma position initiale de la douche, là où je grimpais sur la baignoire pour ouvrir la fenêtre pour regarder en bas. Et c'est là où j'aperçois l'une des filles qui était venue bagarrer la nuit, là, en train de jeter ses vêtements. J'en ai marre de toi, tu manques trop. D'abord, tu peux supporter la présence de la Camerounaise. Maintenant, il y a une autre fille qui est enceinte de toi. Mais ça veut dire que tu parles de fou des femmes comme ça et jeter tous ses vêtements. Il t'a acclamé que non, t'inquiète pas, je vais la faire partir. Fernande est passée par là. Ma copine Fernande, elle est passée. Parce qu'on était dans le même bâtiment. Elle a vu la scène. Jusqu'à la regarder. Je demande pardon ici. Tu vas penser que c'est un ange. Je vous parle de quelque chose. C'est-à-dire, ce gars a un bon palais. Donc, elle parle trop bien. Je vous parle de quelque chose. Je dis qu'il parle comme un dieu. Quand des bonheurs te parlent ici, là, je dis que tu l'aimes comme ça. Là, tu vois, parce que je n'ai jamais eu personne comme ça. C'est lui, là, même mon nom qui est là. J'étais dans une sorte de manipulation. Quand il sent que je vais me fâcher net là, il vient, il va te manipuler, Vous connaissez femme qui est déjà amoureuse, elle tombe seulement. Elle est dedans. Elle aime sa chose. Elle dit, ah, ok, il va changer. C'est toujours la même phrase. Là. Donc tu étais tellement amoureuse que tout ce qu'il disait, tu croyais. J'étais trop amoureuse, j'étais bêtement. De toute ma vie, j'ai jamais aimé un homme comme ça. Je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Ceux qui vont prendre ça pour se moquer, c'est leur problème. Je n'ai jamais aimé un homme comme je l'ai aimé de toute ma vie. Ok. Et le jour là, quand il a fini d'avoir bagarre, il vient me dire, non, il faut faire des valises, tu vas partir au Cameroun. Je dis, ah, pourquoi? Il me dit, non, il faut que tu partes. En ce moment, j'ai besoin d'être seule, je ne veux pas de femme à côté de moi. Alors que c'est parce qu'il voulait reconquérir son ex. Je dis, ok. J'ai emballé tous mes trucs, j'ai appelé son manager. Son manager me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On était au studio tout à l'heure, on s'est séparés. Comment ça tu t'en vas au Cameroun? J'ai dit, ah, il faut demander à ton artiste. Il me dit, ne bouge pas, je viens. Son manager vient. En tout cas, je le salue parce que c'est quelqu'un qui a quand même toujours été, c'est l'une des personnes quand même vraies que j'ai connues dans son entourage. Il est venu. Il est arrivé, il lui demande quelqu'un, il dit que non, il faut qu'elle parte et tout, il faut qu'elle parte. Je dis, ah, ok, j'ai fini d'emballer tous mes trucs. Des Bordeaux payent mon billet d'avion, des Bordeaux payent pas mon billet. Tu peux le quitter, donc il faut qu'il te possède. En plus, tu n'es pas dans ton pays, tu n'as pas l'argent, tu vas faire quoi? Donc, si je comprends bien, il te payait tout ce que tu voulais, mais cache la gueule, là, on dirait qu'il ne donnait pas. Il ne donne pas l'argent en cash. Donc, si tu commandes une perruque, comment ça se passe alors? Quand je vois quelque chose, je dis que je trouve ça là, ça me plaît. Il me dit, oui, c'est joli. Il faut commander, commande. Je commande, je viens me dire, moi, je ne sors pas. Je ne connais pas que je dois sortir pour faire les courses. Avec des modèles, je n'ai jamais connu. Tout ce tu ne faisais pas les courses, maman? Non, même au marché, je ne pars pas. Tu fais quoi? Comment ça se passe alors? Il justifie ça en disant que j'avais une vie de reine. De reine. Que j'avais tout, je ne sortais pas. Tout venait me trouver sur terre. Mais qui peut rester enfermé? Dites-moi. C'est pas pour que la folie me prenne. Et alors que je sors juste mon habillement. Même mon habillement déborde au contrôle. Quand je porte le pantalon, pourquoi moi je me plaque? Pourquoi je vais me plaquer? Je dis, mais Haït, tu vas partir au marché. Ah, attends, pour aller dans le marché, c'est ça que j'ai apporté le pantalon. Il faut aller mettre boubou. Je dis, mais il y a quoi? Je suis pas une vieille fille. Bon. Mais après, je me dis, bon, c'est mon nom. Je cédais tellement. J'ai dit, mais quand si tu t'as dit, je dois sortir comme ça en juillet là, pourquoi tu t'habilles comme ça? Que non, il faut enlever ça. Il voulait toujours que je sois vêtue, genre, à moins comme des nonnes là. Donc. Je dis, mais bon, à un moment donné, parfois, je me sentais un peu flattée. Je dis, oui, c'est parce qu'il m'aime trop. Voilà, il me contrôle. Alors que c'est une année de rien. En fait, c'était lui, il veut te diriger. Il te on va aller pas à pas. Pas à pas d'insultes ici. Il faut que tu expliques juste ton histoire. Maintenant, concernant quand tu décides de partir, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Desbordeaux dit qu'il faut partir. Tu dis que, ok, tu as fait tes valises. Est-ce que tu es parti? Je ne suis pas partie parce qu'il n'a pas payé le billet. Et moi aussi, je n'avais pas d'argent. Je suis restée. Quand ça lui a arrangé, quand ça lui a... Bon, attends. Donc, Desbordeaux ne te donnait pas l'argent, alors. Tu n'avais rien sur toi. Même quand il fallait aller au marché, il me dit, il faut prendre le papier, il faut écrire ce qu'il faut. La donne à mon petit frère, il va aller faire le marché. Il donne l'argent à son petit frère pour aller faire le marché. Donc, tu écrivais et puis son petit frère allait faire le marché pour toi. Effectivement. D'accord. Bon. Dans les débuts, ça, je vous parle des débuts. Je viens. Oui. Mais après, tu pouvais aller au marché, c'est ça? Après, oui. Après, je pouvais aller au marché, mais pas tout le temps, en fait. D'accord. Tu as fait combien de temps avec Desbordeaux Likumfa? Pardon? Tu as fait combien de temps avec Desbordeaux Likumfa? Vous avez mis combien d'années? 2017 à 2013, 8 ans. 8 ans. On dit 8 ans, d'accord. Ça veut dire que tu as commencé à aller au marché après combien d'années? J'ai commencé à aller au marché peut-être en 2022 là. D'accord, ça veut dire que après 6 ans. Donc après 6 ans, ok.
Le jour que je dois sortir pour aller au marché pour faire mes courses, je suis censée être... Après cet épisode, je crois peut-être une semaine après, je ne sais pas si c'est le 12 avril, hein, il m'appelle, il me dit, il va manger des escargots sautés. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, j'ai fini de faire ces escargots. Il m'appelle encore vers 19h, il me dit, faut t'apprêter, tu vas m'accompagner à un anniversaire. À 22h, il arrive, il est sur la douche en train de se laver. Après, il y a des gens qui sont... Quand je pars, je regarde, je vois que ce sont des personnes que je ne connais pas, je m'en vais, je l'appelle, je dis, ok, il arrive, il vient, il s'habille. Il vient ouvrir la porte, voilà, c'est une grosse fille qui rentre dans la maison. C'est une fille en forme comme moi, la grande de taille en forme, je dis, aïe. Ce sont les filles encore, et les filles là venaient, c'est-à-dire que si j'ouvrais ma bouche, les filles là m'achevaient dans la maison de Débordeux. Et parmi elles, il y avait une qui est enceinte. La fille qui était enceinte, c'est celle qui avait bagarré quelques jours avant. Ça. Apparemment, je ne sais pas si elle n'assumait pas la paternité ou il ne lui donnait pas la jambe. Elle est venue avec ses soeurs et avec sa tante, elles sont venues s'installer. Elle dit qu'elle ne bouge pas, elle reste là. Elles sont parties, elles ont porté ma famille de nourriture, elles ont déposé sur la table, elles se sont servies, elles ont mangé. Quand j'ai vu leur allure, j'ai eu peur, je suis allée me réfugier dans la chambre, j'ai fermé. Elles ont commencé à dire, c'est dans la chambre. Quand elles viennent ici, elles ont commencé à m'insulter et tout. Insulter et tout. Je suis allée rester dans la chambre. Ils m'ont traîné comme ça là, c'est-à-dire ils ont traîné dans la maison jusqu'à 4 heures. Et c'est là où Débordeux va venir me dire que, tu vois, la fille qui est enceinte là, elle est enceinte de moi, il va falloir que tu fasses tes valises, parce qu'elle va rester ici, comme c'est une femme enceinte, je ne peux pas la mettre dehors. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, mais t'inquiète, je vais te déposer dans une résidence. Je dis, ok, au Cameroun. D'accord. Et là, il vient me dire que non, comme l'autre fille est installée, comme moi je dois chercher une chambre de 80 000, il va me loger là-bas. Je dis, aïe. Donc moi, je suis quittée de femme au foyer à maîtresse. Et je me suis prêtée au jeu, hein. Même pas au jeu, j'ai adhéré, j'ai accepté comme la bête que je suis. Je suis allée, j'ai commencé à chercher la chambre. Et pendant que j'étais là-bas, j'appelle un de mes cousins qui est en France là, qui a vécu ici en 2011. J'ai dit, ouais, je suis dans la mer d'ici. On a pu me traîner dehors, partout ici là, et tout. Il me dit, ok, je t'envoie le numéro d'une de mes amies qui est là-bas. Appelle-la, elle au moins là, tu peux partir chez elle aussi, ou bien elle peut venir te voir de temps en temps. C'est comme ça que j'appelle la fille, et la fille, de temps en temps, elle partait passer les journées chez elle, elle m'emmenait manger et tout. J'étais là-bas, et il venait à peine même me donner à manger, j'étais abandonnée là-bas. Maintenant, un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, il a demandé les échographies à la fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'appelle, chou. La fille que tu as vue là, elle est enceinte de 7 mois. Est-ce que c'est vrai? Je dis, aïe. Donc, tu m'as mis dehors à cause d'une femme. Puis, quand c'est le coin de me demander s'il possède à ses grossesses de 7 mois. Je lui dis, mais pas avec elle à l'hôpital. Les échographies ne mentent pas. Fais-lui une échographie, tu sauras le nom de moi. Mais, ma soeur, comment tu peux être aussi amoureuse qu'un homme t'appelle pour te demander l'échographie d'une autre femme? Comment tu n'as pas tiqué? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton esprit? Débordeux du Koufa, bonsoir, bienvenue. Bienvenue, mon frère. Je sais qu'on a travaillé ensemble, mais on va laisser chemin, en fait. Le même chemin, c'était toujours, on va te jeter, on va revenir te prendre, on va te jeter, on te reprend, tout ça là. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es parti de la maison? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on a compris votre début. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es parti de la maison? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a amené sur les réseaux sociaux? Dis-moi. Oui, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi tu es parti de la maison? Voilà. Ce qui se passe, c'est que il y a eu une succession je veux dire quoi, d'humiliation, de rabais. Et même quand on se disputait, il m'insultait, donc j'en avais marre. Et puis, on s'est par lui dire que, franchement, je sens plus la relation. Il faudrait que tu me libères. Et à chaque fois que je lui disais ça, il va venir dans le chou. Je vais changer machin et tout. Il allait faire un enfant en France parce que j'ai vu, il a dit non, j'étais tisa, j'étais jamais tisa. Et quand il a fait l'enfant, on était déjà en groupe. C'est la fille qui était tisa. Voilà. C'est la fille qui était tisa. Il y a eu cette hypothèse-là. Je lui ai dit, attends, tu m'empêches de vivre. Tu ne veux pas que je travaille. Tu ne veux, c'est-à-dire, les petits boulots que je pourrais faire, c'est les boulots qui ne m'exigent pas de sortir. C'est-à-dire, peut-être... Oui, mais on m'a dit que vous avez ouvert un institut, que Débordeux t'a ouvert un institut à Abidjan. Effectivement. Oui. Comment s'appelait l'institut? Enfin, comment s'appelle l'institut? Line Beauty Secret and Life. Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est Débordeux qui t'a ouvert l'institut? On a ouvert l'institut ensemble, à deux, en association. 3 millions de... Comment ça? Puisque une institut. Mais si, j'attendais cette question parce qu'on a violé les étapes. Je fais une formation à l'issue de Débordeux. Parce que Débordeux ne veut plus que je travaille. Oui. Comment tu as fait pour faire une formation derrière? Comment tu as fait? Débordeux à Abidjan, tu es à Abidjan et tu fais une formation derrière son dos. Comment tu as fait? Débordeux n'était pas à Abidjan. Parce que depuis que Débordeux a fait un enfant en France,
Je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense qu'il est résident français parce qu'il ne peut pas faire plus de 3 mois hors de la France. Donc, il doit voyager à chaque fois pour régulariser sa situation au niveau de ses papiers. Et c'est lors d'un de ces voyages, grâce à mes sacs en main que je vendais, j'avais pu économiser un peu d'argent. Je décide de me payer une formation en prothèse. Et ça, à son insu. Je justifie ça pourquoi? Parce que quand je suis arrivée, j'ai dit à Débordeur, je veux me faire former. Il a refusé. Il me dit, toi, tu n'es pas venu ici pour travailler, tu es venu ici pour te faire former. Quand vous restez là-bas, tu vas prendre tes sacs à main, tu vas faire tes commandes à la maison là-bas. Moi, femme de Débordeur, ne peut pas travailler pour quelqu'un, machin. J'ai dit, ok. Donc, quand il est parti, je suis allée faire ma formation. Il ne savait pas. Je ne lui ai pas dit. Il a su à 1 mois de la fin de ma formation. Voilà juste où j'ai été obligée d'arriver. Comment il a su que tu te formais? Comment? Il a su que je me formais parce que je crois qu'il y avait un souci de courant à la maison. Et son frère l'a appelé, Joël l'a appelé pour dire, ah viens, il y a un souci ici. Il dit, ok, je t'envoie de l'argent. Il a envoyé l'argent à son frère. Et dans la conversation, il demande à son frère, mais et ma femme? Son frère dit, elle est partie au cours. Il demande les cours de quoi? Il dit, mais les cours de formation. J'ai fait ma formation à SM. Dès que Desbordeaux a su, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a su, il m'a appelé, il me dit, non. Donc c'est moi ton sorcier. J'ai dit, comment ça, ton sorcier? Il me dit, donc tu fais formation. Je lui dis, oui. Et tu ne me dis pas, je lui dis que non, c'était pour te faire une surprise. Il me dit, ah, où tu as enlevé l'argent? J'ai dit que non, j'ai jonglé là les petites économies, genre mes petits trucs là que je vendais et tout, c'est ça que j'ai fait pour former. Il me dit, ah, ok, c'était pour me faire surprise, il n'y a pas de souci. C'est une bonne chose. Donc, toi, tu gagnes l'argent comment alors pour faire une formation? Pardon? Tu gagnes l'argent comment toi pour faire une formation? Je vendais des sacs à main. Où? Comment? Puisque tu ne pouvais pas sortir, tu vendais comment? Je vendais mes sacs à main, je pouvais aller voir, il y a une page là, si les gens vont taper Star, c'était quoi? Starling Shop. Parce que c'était ça, c'était Starling, c'est le diminutif de mon nom. Ah, donc tu avais créé une page internet online où tu vendais. Ah, d'accord, ok. C'est juste pour vérifier parce qu'il faut que ce soit clair pour les gens. Tu vois? Il faut que ce soit clair. Et alors, quand Desbordeaux a découvert, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Desbordeaux a découvert, comme je vous expliquais, il m'a dit, donc c'est moi ton sorcier. J'ai dit non, pourquoi? Mais comment toi tu peux te former, tu ne me dis pas? J'ai dit non, je voulais te faire une surprise. Il me dit, ah ok. Il m'a félicité, il me dit, ah c'est bien, c'est une belle initiative et tout. En tout cas, c'est bien, je suis fière de toi. J'ai dit, ok, merci. Et je tiens à préciser qu'avec Desbordeaux, je n'ai jamais eu droit à la camaraderie. Parce que quand vous voyez, il a fait dit que les camarades, Desbordeaux n'a jamais voulu que j'aie du ça et tout. Donc, je me fais former. Pendant qu'il est là-bas, on a eu un moment de froid. Je ne sais pas ce qui s'est passé toujours, parce que quand lui partait en France, vu qu'il a une beau là-bas, il veut toujours me faire comprendre qu'il ne vivait pas avec elle, il sait qu'il vivait avec elle. Donc il me snobait à chaque fois quand il écrit, je l'appelle, il ne me répond pas. Quand je lui demande, il me dit non, je suis occupé. Je lui dis, mais pourquoi toi tu es dans une maison, je ne sais même pas où tu vis. Tu dors dans la voiture ou bien, toi tu m'appelles plus dans la voiture. Il dit non, t'inquiète, non, je sais qu'il me donnait plus des raisons bidons. Avant le moment de ça m'a lassé, je suis récemment fatiguée, j'ai dit bon, ok, stop. Par contre, tu l'écris, là, tu fais 2 semaines, il te snob, il ne te répond pas. Je dis, ok, stop. Moi aussi, un jour comme ça, j'ai commencé à l'écrire, il a commencé à me faire les vues, me menacer. C'est lui qui va me dire, tu es où? Pourquoi tes cheveux sont rangés? Tu étais dehors, tu es sorti, machin. Je dis, mais c'est quoi ça? Je ne suis pas en prison. Laisse-moi vivre. J'ai le droit aussi d'avoir des amis. Et les amis même que j'ai là, ce sont tes bonnes petites, ce sont les filles que tu connais. C'est pas comme si tu allais tirer des amis, des filles que tu ne connais pas. C'est des filles même que toi-même là, tu nous prends tous, tu nous amènes en boîte. Si je vais m'asseoir avec l'une d'elles à la maison ou bien dans le bar du quartier pour prendre un verre, je ne vois pas pourquoi tu vas t'énerver, pourquoi tu veux me comprimer. Je suis un être humain, je dois marcher, je dois je sais pas, arrête de me comprimer, donne-moi mon espace. Toi, tu as le droit de dormir, sortir, faire des jours dehors, on ne va pas te parler, mais moi, je n'ai pas le droit de sortir 30 minutes pour prendre un verre. Voilà là où on a eu un froid de 2 semaines, on ne se parlait plus. Il a commencé à appeler les gens. Traquer mes copines là, les insulter. Bon, je voulais te poser une question. Où? Desbordeaux va venir m'appeler. Excuse-moi, je te jure que ça ne va pas, je suis malade. J'ai les troubles, comment on appelle là, les gens qui ont truc là, comment on appelle? Je suis bipolaire. Quand j'ai tapé sur Google, apparemment j'ai les troubles de quoi là? Que j'entends des voix. Quand je marche en route, j'ai comme l'impression que les gens me regardent, je me cache pour fuir. Non, parfois je suis au volant de ma voiture, il y a une voix qui me parle, qui dit combien les gens. Quand il entend des voix, je dis bébé, à ce point, il me dit oui. À ce point, je suis malade, je ne vais pas bien, aide-moi à chaud. Je dis ok. Si tu es malade, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Il a déplacé toute sa famille. Je vais saluer ses soeurs ici parce que ces filles, ces dames, parce que ce ne sont pas des filles, ont toujours été bien avec moi. Et vraiment, elles n'ont qu'à m'excuser si ça arrivait ici. Voilà. Parce que ces femmes se sont déplacées pour venir réparer le mal que son frère avait créé autour. Elles sont allées demander pardon à la pauvre maman de 70 ans qu'il avait insulté avec sa fille.
Elles sont venues, elles m'ont demandé, je leur ai dit que non, vous ne pouvez pas me demander pardon, je suis votre petite soeur, j'ai compris. On va l'aider nous tous. Je me suis concertée avec ce soeur, j'ai dit, ah, voilà ce que Deborah m'a confié sur son état de santé mentale. Voilà ce que je propose. Il faut qu'on trouve un psychologue ou un psychiatre pour qu'il suive une thérapie. Et je lui ai fait la proposition depuis la France. Il me dit, ok, je vais prendre un rendez-vous avec un psychiatre et tout. Quand il est revenu, je lui ai dit, tu as pris rendez-vous. Il me dit oui, qu'on lui a dit non, que c'est le stress, qu'il faut qu'il se repose et tout. Je lui ai dit, ok, mais néanmoins, moi aussi j'ai le contact d'un psychiatre ici, là. Allons, prenons un rendez-vous, on va aller le voir. De je dis jamais que moi je suis malade. Moi, je suis bête, il n'est pas fou. Il dit, ok, peut-être 6 millions ou 7 millions. Il dit, prends 1 million, parce que le magasin coûtait 250 000. Il me dit, prends 1 million, 250 000, paye la caution du magasin. Il me demande, tu as besoin de combien pour ton institut? Parce qu'on devait être un baron. Je lui dis, avec 3 millions, ça va me suffire. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Le reste de l'argent va à Yukougon. Il y a un bar que je veux acheter là-bas, va donner l'argent là-bas. Par exemple, je suis partie là-bas, là, et ça savait que c'était une arnaque. Je suis revenu garder l'argent. On a fait le contrat de bail. Là où ça va tiquer un peu, là où j'ai tiqué, mais après j'ai négligé, je me suis dit, bon, ok, on s'en fout de ça, c'est un business de couple. Bon, alors, toi, attends, lui, il a mis combien et toi, tu as mis combien? Il a payé la caution 1 250 000 et il a donné 3 millions pour les achats. Et c'est moi qui lui dis maintenant comment on va agrandir ça. On ne va pas se limiter sur un bar à ronde. On va rendre ça un institut de beauté. C'est-à-dire, on va ajouter les soins esthétiques et le côté salon de coiffure. Il me dit oui, c'est une bonne idée et tout. Et je sors donc, c'est comme ça que je sors donc moi-même mes fonds. Je fais décaisser 2 millions dans mon compte au Cameroun. Et il y a ma soeur qui est en Belgique qui m'envoie 1 million. Et moi-même, je mets 3 millions dans l'institut de beauté. Donc, ça veut dire que l'institut de beauté, si on comprend bien, a coûté presque 7 500 000 parce que Desbordeaux a déposé presque 4 500 000. Et toi, les fonds que tu avais laissés au Cameroun, tu as fait venir ça en Côte d'Ivoire, ça fait 2 millions. Et une de tes sœurs en Belgique t'a prêté t'a envoyé 1 million pour t'aider, c'est ça? Effectivement. Voilà, vas-y. Donc, on met le truc en marche. On est voilà. Il faut que tu changes. Je ne fais que te proposer d'aller voir un psychiatre. Tu dis que non, tu n'es pas fou. Que franchement, j'espère vraiment qu'on n'aura pas de problème, que tu vas changer. Parce que à la prochaine erreur, je vais partir. Voilà ce que je lui dis. Il me dit non, j'ai changé. T'inquiète. C'est mal connaître l'élément. C'est mal connaître l'élément. On a fait l'ouverture de l'institut. On a fait une belle ouverture de l'institut. Il y avait une grande fête. On n'a jamais posté les photos. Ça, c'est pour ceux qui pensent que je suis en train de chercher le buzz. Je n'ai jamais été en quête du buzz. Même mon institut, je n'ai pas posté les photos de mon institut parce que je ne veux pas qu'on sache qui je suis. Qui je ne veux pas. Je suis toujours resté en retrait de tout ce qui est caméra. Et l'ouverture. À la base, on a 5 employés, 2 coiffeuses, 3 prothésistes, et je veux dire quoi, 3 prothésistes, et il y avait une prothésiste qui faisait les deux, elle était en même temps esthéticienne et prothésiste. Nous, on va de l'institut, naturellement, on vient de faire le business, ça ne marche pas. Ok. Desbordeaux replonge dans sa routine. L'alcool, la cigarette, les femmes, les infidélités, les injures, les violences, les trucs. Je l'appelle, je le fasse, soyez tonton. Là où tu as été réparti, ça ne va pas nous arranger. Pourquoi on va se tuer dans la maison là? Il faut commencer déjà à me libérer, je ne veux pas les... Toi, tu es quel genre de femme? Pour le cas, toi, tu es femme, quand on parle de femme, toi, tu te vois? Comment je vais arracher l'institut là, je vais donner à une petite fille, tu vas voir. Je dis, ah bon. J'ai rigolé, et ça va. Bon, je vous dis, il y a des gens qui sont en train de venir agresser la fille en direct chez elle. Il y a des gens qui sont en direct en train de venir l'agresser. J'appelle la Côte d'Ivoire à regarder ce qui se passe devant nous. Devant nous. Elle est en train juste de témoigner, d'expliquer ce qui lui arrive. Et aujourd'hui, on a envoyé des gens qui viennent l'agresser devant nous. Devant nous. Elle est en direct. Elle est en direct. On est en train de venir l'agresser devant nous tous. Elle est en direct. Il y a des gens qui sont chez elle en train de venir l'agresser. Nous sommes en direct sur Facebook. Regardez ce qui se passe. Si elle a tort, ils ne peuvent pas se comporter comme ça. Ce pays-là ne peut pas se comporter comme ça. C'est une Camerounaise. Il faut que vous lui donnez du respect. Si elle ne veut plus le mariage, on la respecte. Voilà, c'est devant vous que tout ça se passe. Elle est en direct. On est venu l'agresser chez elle à la maison. Donc je demande à l'État de Côte d'Ivoire de protéger cette femme. De la protéger. Si quelque chose lui arrive,
On va voir ça devant nous. Voilà ça qui est devant vous. Devant vous, chez elle. En train d'être agressée chez elle. Juste parce qu'elle témoigne. Il y a une bagarre qui se passe chez elle à la maison. Voilà ce qui se passe devant vous. Si vous ne vous reprochez rien, laissez-la parler. Reste tranquille, ma soeur. Ne bouge pas. Ne bouge surtout pas. Reste en caméra. N'enlève rien. S'ils veulent te battre, ils vont te battre devant le monde entier. Je ne sais pas si c'est lui qui les a envoyés, mais c'est que la personne nous a agressé. Heureusement que j'avais prévu des hommes à l'extérieur pour me protéger, parce que je savais qu'à tout moment, là, ça peut péter. Je suis en cabane, je ne peux pas accéder chez moi, je ne peux pas accéder à ma maison. Donc je suis déjà bien de faire les directs, tout ça là. Et puis ceux qui disent là, tu es où là? Là, tu es où exactement? Là, tu es où? Tu es où exactement? Tu es où exactement en ce moment? Ne donne pas où tu te trouves exactement. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es en sécurité? Est-ce que tu es en sécurité? Oui, c'est bon. Je suis en sécurité. Est-ce que tu es en sécurité? Là, je suis en sécurité. Je suis dehors. Je suis sortie. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne suis pas à la maison, hein. Tu as la sécurité qui te protège, c'est ça? Il y a 4 personnes pour me protéger. Donc, tu as 4 personnes qui te protègent en ce moment où on parle? Oui, ils sont là. D'accord, ok. Donc, on peut... Donc, c'est ta sécurité qui a protégé. Qui était là? Qui était là? Pardon? Et il y avait des gens qui sont venus agresser ou bien ça va? C'est pour ça que je suis en train de cheminer vers l'histoire. Ce qui m'amène réellement sur les réseaux sociaux, c'est que j'étais en train de cheminer par là. Oui. Le problème commence sur l'Institut de beauté. Quand oui. votre voyage et qu'il va en France, lui et moi, on est en froid. Même sexuellement, ça ne se passait plus bien. Et il est devenu écrit parce que je ne voulais plus de lui. Je ne voulais plus de lui. Parce qu'il me faisait tellement de ça. Tu ne peux pas insulter une femme jusqu'à son intimité et tu veux te remettre encore au lit avec cette même personne. Donc, j'avais tout fermé. Et moi, ça ne m'arrangeait pas parce que j'avais le désir de sauver ma relation. Je lui ai proposé une thérapie de couple. Je lui ai dit, allons faire une thérapie de couple. Peut-être que les choses vont se régulariser. Il dit, jamais de la vie. Donc, lui, j'attends lui avec cette thérapie de couple. Je lui dis, ok, ne me pousse pas parce que je ne fais pas exprès. Je ne fais pas exprès. Tu m'as tellement fait du mal qu'aujourd'hui, je suis braquée. Tout se passe dans la tête. Tu ne peux pas m'obliger à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Ça suffit avec des violences et tout. Donc, après cette épisode, Débordeur a voyagé, il est parti le jour même, c'est-à-dire je fais les vêtements de Débordeur, je trouve les préservatifs utilisés dans ces vêtements avec du spermatozoïde dedans. C'est quelle femme qui doit supporter ça? C'est quelle femme? Et puis toi, tu t'en vas en France, tu voyages, tu pars. Hein? Tu ne me laisses pas l'argent, j'ai la note. J'envoie les messages, mais c'est comme on donne des nouvelles, je parle de tes nouvelles et tout. Ils se recontactent 5 jours plus tard, et il m'appelle, il me dit que non, il a eu des problèmes à l'aéroport, il a aidé une femme à transporter, nous c'est les déféragants, protéines, machin, des trucs comme ça, il a eu des problèmes avec la douane, machin. Donc il était obligé d'éteindre son téléphone, de dire, ah ok, mais tu pourrais au moins m'envoyer un petit message. Tu ne peux pas laisser ta femme à la maison et tu l'inquiètes comme ça là. Après il a coupé, il dit, je te rappelle. Mais pourquoi tout d'un coup tu es sorti? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes en sécurité? Est-ce que ça va? Oui. Pourquoi tu es dehors? Tu étais à l'intérieur. Pourquoi tu es dehors? J'étais à l'intérieur. Il y a des fans qui sont là, qui ont commencé à lancer des injures et tout. Donc, ça a commencé à créer une altercation. J'ai appelé ma sécurité. Je suis sortie. Ils disent qu'on va couper le direct, on va boycotter le direct. On va comment tu vas finir. C'est comme ça que je me suis levée. Je suis sortie et puis j'ai appelé ma sécurité. Ils sont rentrés. D'accord. Est-ce que on peut quand même finir le direct? Tu penses que tu es en sécurité? Oui, je suis en sécurité. D'accord, ok, vas-y alors. D'accord. Donc, il s'en va en France et tout. Il me snob. Et puis, il revient, il m'explique que non, il avait beaucoup à l'aéroport. Et puis, je dis, ok, il y a pas de souci. Tu aurais pu m'envoyer au moins le message pour que je sache que tu vas bien. Et là, après cet épisode, il y a eu le bande de raison. Je dis, je l'ai écrit, il est froid. Ça m'a agacé. J'ai dit, mais attends, tu vas pas te foutre de moi. C'est toi, tu as juste te voir. Je vais prendre des préservatifs dans tes vêtements. Avec rempli de ce matériel, et puis c'est toi qui vas me donner un genre, je me fais chier. Moi aussi, j'ai arrêté d'écrire. Et comme j'ai arrêté d'écrire, c'est comme ça que j'ai volé mon argent. Ce stratagème qui se mettait en moi, c'est d'abord une de mes prothésistes qui me dit que, ah, madame, fais attention, parce que j'avais 5 filles. Et donc, on n'arrivait pas à rentabiliser, il me dit, on s'est entendu, donc on m'a fait qu'on libérait 2 personnes. Il savait d'abord s'allier à lui des coiffeurs que j'ai libérés pour dire que non, est-ce que je peux avoir le numéro de la bague? La fille dit que, mais moi, je ne travaille plus là-bas.
Et je dis, mais comment ça, tu travailles plus là-bas? Que madame m'a libéré, que jamais. Je lui avais demandé de donner la gérance. Que je lui ai donné la gérance du salon de coiffure. Que normalement, il manipule la fille. Et que la fille entend ça, du coup, elle est gamine, elle se dresse contre moi. Mais, attendez, mais est-ce que tu peux parler? Est-ce que ça va? Est-ce que tu peux continuer le live? Tu n'es pas en sécurité. Ok, prends ton sac, on va continuer une autre fois. Moi, je dis ici, est-ce que ça va? Tu peux... Je vais quitter les lieux, je vais couper, je vais vous rappeler moi-même dans 10 minutes, autant que je me... Ok, quitte le live. Mets-toi en sécurité. Je vais vous dire une chose. J'ai travaillé avec tous les artistes ivoiriens. Et j'ai toujours été quelqu'un de assez clair, calé sur les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas pour un artiste. Regarde ce qui se passe devant toi. Débordons, non. Non. C'est grave ce qui se passe. C'est devant nous tous. Oui, envoie-moi le numéro de Bordeaux là. Attends, je te rappelle. Ce qui se passe là. Oui, Bordeaux, je te prends. Mais ce qui se passe là, tu ne peux pas. Sends-moi le numéro de Bordeaux là. Sends-moi ça vite. Oui, sends-moi vite le numéro de Bordeaux là. Sends-moi vite ça. Non, sends-moi vite le numéro de Bordeaux là. Sends-moi le numéro de Bordeaux là. Vite fait. Oui, écris ça vite, tu m'envoies.